Bonsoir. Homme de science, homme politique, lumière du peuple, Rodrigue Boris, bonsoir. Bonsoir. Daouda Malika Konaté, il me dit bonsoir maître. Il dit donc, qui m'a coupé la lumière? Qui est? Quand je veux commencer le direct, il y a le délestage. La lumière n'est pas bonne, n'est-ce pas? Alors, je vous dis que je vis la magie ici. C'est-à-dire, l'énergie humaine est terrible. Quand je montre le doigt, l'ampoule, elle s'allume. Bon, évidemment, il doit y avoir un jeu du circuit, mais la présence humaine a quelque chose, il y a une énergie qu'on dégage sur la lumière. Il y a une ampoule là, dès que je montre le doigt, elle s'allume. Et parfois, dès que je m'éloigne, elle s'éteint. C'est- Et il faut savoir que tout ce qui est là, vous dégagez de l'énergie. Je parle parce que j'ai de l'énergie. D'ailleurs, tout à l'heure, j'encadrais deux brillants enfants de ce pays, de la France. Je suis en train de donner à la France les futurs professeurs agrégés. Donc j'ai tenu deux enfants là tout à l'heure, d'un frère, et, et il me demande, mais tu ne dors pas, tu es debout à 3 heures du matin et tu as la même énergie. Je dis, ben écoutez, la vie, c'est un choix. C'est un choix. C'est un choix d'être parmi les gens qui veulent avancer. Daouda Malik, depuis la Côte d'Ivoire, salue ce peuple frère. J'adore Abidjan. J'adore la Côte d'Ivoire. Je vais vous dire pourquoi. Donc, j'étais en train de dire que les gens sont étonnés qu'on dégage une énergie. Il faut savoir que les gens qui sont allés sur la Lune avaient des calculatrices. En 1960, ils avaient des calculatrices 1000 fois plus faibles que nos téléphones. Mais ils ont fait tous les calculs jusqu'à la Lune. Hein? Aujourd'hui, on a tout ça, la 4G, 5G, on a la connexion, on a la lumière partout, mais on ne travaille pas. On ne travaille pas. Les gens nous parlent des banalités. Les gens sont dans des querelles. Les gens, vous savez, quand on danse mal, on accuse la chaussure. Et c'est pour ça que j'ai pas beaucoup d'amis africains. Je suis désolé de le dire. J'ai pas beaucoup d'amis avec qui je peux partager un verre de vin parce que les gens veulent accuser les autres sans être responsables. On est colonisé, c'est la faute des Blancs. On est ceci, la faute des Français. On est ceci, c'est la faute des autres. Vous, votre faute, c'est quoi? Votre faute, c'est quoi? Je vous explique tout le temps ici que j'ai fait, euh, j'avais un cabinet d'affaires dans le lobbying. J'ai côtoyé au moins 50 chefs d'État et j'ai fait beaucoup dans les affaires, le transport, l'agriculture, la finance. Même si j'ai raté un moment de ma vie, je dois m'accuser moi-même. Il faut prendre ses responsabilités. Vous, cette Afrique-là ne fait qu'accuser les autres. Eux, ils avancent. En 1960, vous demandiez l'indépendance et ils allaient sur la Lune. Aujourd'hui, en 2020, la Chine va sur Mars. La Chine va sur la Lune. Mais vous êtes là, vous tournez en rond. C'est les Dioula qui ont fait ceci, les BT ont fait ceci, les Ceci ont fait cela, les Douala, les Bassa ont fait. On ne s'arrête jamais. Vous voulez faire quoi? Votre faute, votre responsabilité, c'est quoi dans votre vie? Moi, j'accuse personne. Si vous voulez, moi j'étais quelqu'un et il y a des témoins. J'ai pas besoin de truquer sur ma vie. Tous les 5 jours, dans chaque week-end, à Kribi, chez moi, en week-end avec, on va dire, 3000 € minimum d'argent de poche et qui ne revenait jamais. Donc j'ai fait des erreurs de gestion, j'ai fait des erreurs politiques.
J'ai fait des choix politiques énormes. Et après, il faut payer, mais il faut assumer ses erreurs. Repartir à zéro. Donc, quand vous ratez dans votre vie, là, ne soyez pas aigri. Et l'Africain porte son aigreur sur le reste du monde. Les autres avancent. Vous avez souffert dans ce monde plus que qui? Il faut apprendre, il faut comprendre, il faut se battre. Il ne faut pas se cacher derrière les gens et vous venez accuser. Hein, on accuse tout le monde aujourd'hui. Vous savez, c'est pour ça que même quand je parle des pays qui avancent, on a tout dit par exemple sur... vous voyez, on amène les Camerounais. Les Camerounais, par exemple, ne parlent que hein, de la guerre civile, le tribalisme, les militaires sont partout. Je vous ai présenté un live hier terrible. Je vous ai prouvé que c'est les... pendant que vous bagarrez, les Européens, les Français sont là en train d'acheter vos terres, la CDC est détruite, ils ont racheté, PHP, et l'ambassadeur là-bas, il dit qu'ils sont dans leur pays, dans leur territoire. Voilà les vrais problèmes. Et pourquoi cette France qui nous donne les forages, les CD2, pourquoi la même France construit le métro à Abidjan? Mais parce qu'il y a le management. Parce qu'il y a le management. On accuse, on veut me faire croire que c'est... vous voulez accuser un seul président. Vous accusez Ouattara. Ouattara vous a fait quoi? C'est Ouattara qui a créé le CFA. C'est Ouattara qui a créé la France-Afrique. Mais Ouattara a compris comment marche le monde. Et puis il a allé étudier là-bas, il a ramené comme la magie européenne, l'économie. Et les Africains parlent d'économie, on ne connaît pas l'économie, on ne peut pas voir l'économie. Le Nigeria a la monnaie, le Naira, mais ils ne peuvent pas gérer. Le Ghana a sa monnaie, mais ils ne sont pas développés. Ils ne sont pas plus développés qu'Abidjan, qui a le CFA. Donc le problème n'est pas un problème de monnaie, même s'il faut qu'on se débarrasse du CFA, parce que à terme, on ne va pas se débarrasser on ne peut pas se développer avec cette monnaie. C'est pour ça qu'on a mis l'éco. Vous ne pouvez pas du jour au lendemain changer de monnaie. Il y a une étape. C'est pour ça que quand les gars comme Ouattara réfléchissent, ils mettent ensemble un truc l'éco, un truc transitoire pour le développement. Quand un enfant naît, n'est-ce pas, il s'élève, il tâtonne, il marche, il tombe, il se relève. Mais vous voulez changer de monnaie comment? Avec les directs sur Facebook, je touche mon ampoule et salut. Oh là là, c'est quoi cette histoire? Bon, allez, ne me gâte pas le direct de l'ampoule. Oh, je suis fatigué. Le peuple est fatigué. Francine Niek, soyez calme, c'est ça l'émotion. Il n'y a jamais de rupture directe. Vous n'avez aucune arme pour faire la rupture directe. Vous êtes tellement méchant. La rupture directe veut dire couper les ponts. Même un mariage, la vie nous donne les éléments pour comprendre. Vous comprenez jamais, vous tirez pas de leçon. Francine Niek, tu es marié. Ton mari est violent. Et tu as les enfants avec ton mari. Donc vous avez des biens. Parce que vous refusez la réalité. Nous sommes les produits d'une France-Afrique. On a subi ça. D'autres sont même nés français. Mon père est né français. Et beaucoup de vous sont français. Vous avez des maris qui sont français. Vos enfants ont épousé des blancs. Donc nous sommes dans un monde de l'intrication comme ça. Les choses sont mélangées. À un niveau même que vous ne pouvez pas soupçonner. Maintenant, quand tu veux quitter dans un mariage, est-ce que tu prends ton sac, tu sors comme un animal sans avoir appelé une copine qui peut t'héberger? Donc c'est une fois que tu es dehors que tu te mets à appeler. Oui, me voici abandonné à la gare de Villeneuve-Saint-Georges. Non, ça ne se passe pas comme ça.
Et tous les Africains vous appellent toujours quand on les a mis dehors. Parce que c'est la rupture totale. Moi, j'ai souvent porté des gens ici à Paris avec l'hiver. Quelqu'un t'appelle à 2 heures. Mon frère, je suis dehors. Mais comment tu n'as pas vu venir qu'on allait te chasser? Donc, quand tu veux quitter un mariage, chaque jour, tu démontes, tu plies tes affaires. Tu vas d'abord acheter une valise. Tu commences à plier tes affaires. Hein? Tu commences à faire des provisions parce que tu ne sais pas. Tu commences à épargner un peu d'argent. Tu commences à chercher là où tu vas habiter. Si tu peux louer une maison, tu loues. Si tu ne peux pas, tu cherches un ami qui veut t'aider, qui peut t'aider. C'est un processus, tout dans la vie. Mais qui a dit aux Africains, on va se lever, on va dire, ah, vous croyez que ça avec vos vieilles voitures et vieilles télé que vous envoyez au pays là, les vieux matelas, qu'on développe un pays? Donc c'est pour ça qu'il faut une conscience politique. Il faut un processus. Et ce processus, chaque fois que on veut l'atteindre, Francine Niek, j'ai de la peine souvent à faire des directs avec des gens qui ne comprennent rien, mais qui veulent donner des leçons sur Facebook. Quand le prof parle sur certains domaines, il faut écouter. L'Angleterre n'est même pas encore sortie. Elle a des comptes à rendre, puisque dans le mariage avec l'Union européenne, on lui a donné beaucoup d'argent. Si elle part, elle doit rembourser. Il y a encore des accords. C'est pas fini. C'est pas fini. D'ailleurs, pour la conférence demain au Fouquet, j'ai la chance et une grâce d'avoir, on aura Mathieu Mandeng qui sera là, hein, voilà. Et vous savez qui est Mathieu Mandeng? Mathieu Mandeng, c'est le, l'un des plus grands économistes du monde, c'est le meilleur économiste africain avec Tidiane Thiam. Je vais vous lire un peu qui est Mathieu Mandeng et il va vous parler demain, ceux qui auront la chance d'être là. Ceux qui auront la chance d'être là au Fouquet. Voilà Mathieu Mandeng. C'est le patron de Standard Chartered Bank à l'île Maurice et à l'océan Indien. Meilleur manager. Alors, il est PCA Mathieu Mandin. Donc j'amène quelqu'un pour vous parler de l'économie demain, de la banque, de la finance. Même 2 minutes, c'est énorme. Il est PCA de 4 fonds d'investissement finançant les activités de plus de 7 pays à travers le monde, président du comité des risques et administrateur de la Standard Chartered Bank en Côte d'Ivoire. Donc il est le patron de la Standard Chartered Bank en Côte d'Ivoire. Donc il a été élu meilleur DG de l'année 2009 dans tout l'océan Indien pour les marchés à forte croissance Afrique et Moyen-Orient. Mathieu Mandeng fait partie des plus grands dirigeants à l'international, plus qu'il brille au poste de CEO de CBO à Maurice. C'est le premier centre financier international. Voilà. Donc Mathieu Mandeng sera au Fouquet, même en téléconférence. Pour ceux qui ont la chance, vous allez l'écouter demain. C'est ça mon rôle aujourd'hui, donner le savoir. Et on ne parle pas de la finance avec tout le monde comme ça. C'est pas un truc. C'est pour ça que quand j'entends les Kémy Séba, les gens venir, l'Afrique c'est le seul continent où l'émotion fait que les gens, il suffit de venir crier, il suffit de dire Jésus revient, on commence à vous donner la nourriture et les femmes même et les maisons. Vous êtes un héros. Dire ça n'apporte rien de technique. On construit avec la matérialisation de l'intelligence. Il faut montrer aux gens la route. Même la politique.
Donc voilà la France qui donne les forages et les caniveaux au Cameroun. La même France qu'on accuse donne les immeubles et les métros à Abidjan. Ça veut dire qu'il y a un problème. La France peut-être n'est donc pas mauvaise. Il y a une marge de manœuvre. Et cette marge de manœuvre que vous avez pour vous développer, qu'est-ce qu'on voit? C'est les militaires partout, le vol. Le Cameroun a fermé 293 sociétés en 20 ans. 293 sociétés. Alors, donc un pays comme ça, vous voulez faire la croissance comment? Vous voulez faire la croissance comment? Et pour organiser cette conférence, j'ai dit à des amis, essayez de mettre un coup de main, parce qu'il faut faire venir des intervenants. Les gens me disent, ah, dis donc, laisse-nous ça. Ah, mais c'est ça aussi l'Afrique. Vous nous demandez de vous faire les directs, vous vous masturbez derrière vos matelas, et vous croyez que l'intelligence, c'est gratuit, ça se fabrique, on va tout vous donner. Couchez chez vous, vous lancez. Et quand un peuple ne peut pas se cultiver, il lui reste seulement la haine. C'est des efforts qu'on fait pour partager, hein. Il nous manque trois choses principales pour sortir du chaos. Je l'ai dit au chapitre 18. Blédou Francky, arrêtez de dire bien notre malheur et vous fuyez. Il est votre malheur avec quoi? Vous êtes votre propre malheur. Vous avez déjà vu dans ce monde un dirigeant faire 40 ans au pouvoir sans la complicité des gens comme vous, du peuple? M'amenez pas ces débats-là la nuit, dis donc. Quand on est médiocre, on mérite un président qui nous mérite. Mais vous voulez Donald Trump au Cameroun? Ouais, il va passer par où? Vous voulez Obama? Vous voulez qui? Et c'est pour ça que quand les Ivoiriens ont la chance d'avoir Ouattara, j'ai pas dit que c'est le Dieu absolu, mais c'est le meilleur qui est là. Que ça nous plaise ou pas, accepter qu'il soit le meilleur et qu'il travaille pour son pays, après il part. Vous avez mis un président là. Les mêmes gens qui t'écrivent inbox, c'est notre Père, c'est notre Dieu. Mais Dieu dans l'inondation et les malheurs, mais pourquoi vous dites qu'il est votre malheur? Biya n'est pas votre malheur. Vous-même, vous êtes vos propres malheurs, parce que c'est le peuple qui met les dirigeants qui sont là. Je dis bien, c'est le peuple qui maintient un dirigeant là où il est. Alors, et il faut déjà que ce peuple soit conscient. Quand vous voyez le nombre de gens hallucinants qui bagarrent pour des choses, vous nous amenez à parler des gens qui ne sont même pas d'intérêt pour nous. Moi, je parle de ma conférence du Fouquet, je vous fais venir le meilleur banquier du monde, toi, tu me parles du malheur de Paul Biya. Mais qu'est-ce que j'ai à voir avec ça? Franchement, qu'est-ce que ça m'apporte de dire ça? C'est vous qui êtes votre propre malheur. J'ai dit tout à l'heure, la responsabilité, c'est le manque de responsabilité. Toujours chercher les autres. Les victimes, c'est les autres. Les bourreaux, c'est les autres. Il vous manque trois choses. La primauté de l'intérêt général sur l'intérêt personnel. Tout le monde en Afrique travaille pour lui-même, pas pour le collectif. On vient de m'envoyer ça. Blédou Francky. Francky, il est amusant, le petit là. Il est amusant. Non, à un moment, moi, je pense que je vais faire des trucs maintenant pour dire la vérité aux Africains. Arrêtez de nous embêter avec votre misère. Vous voulez pas travailler. Actualité en Côte d'Ivoire. Le séjour bitumé d'Alassane Ouattara sur l'axe Sintra-Bouaflé. Le gars est concret. Chaque fois qu'il va dans un village, il laisse l'eau, le goudron, la lumière. Chaque fois qu'il va dans une ville. Voilà ça. Sintra-Bouaflé. On inaugure le bitume. Mais vous allez me dire que c'est la politique, mais c'est ça la politique. Il faut donner aux gens ce qui leur manque. Mais voilà, le président arrive, il inaugure l'autoroute.
Chaque fois qu'il passe quelque part, il dit, je vous apporte ça. Mais vous me donnez un président comme ça, je vais regarder quoi encore? Je vais demander quoi à Dieu? Les femmes, vous avez un mari qui rationne, qui apporte la nourriture, qui gère l'école des enfants, qui vous gère, il assure encore la, la nuit, il t'a donné tout. Mais tu vas chercher un gars parce qu'il fait les pompes le matin. Non, mais arrêtez ça. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Je suis allé toucher, j'ai montré le doigt comme ça, la lampe s'est allumée. Non, mais il faut qu'on arrête. Moi, je ne vais pas passer ma vie à pleurer. À un moment dans la vie, il faut prendre ce qui est aussi bien. Vous avez des dirigeants, ils foutent rien. Vous savez, des gens, ils foutent rien. Ils sont là depuis 60 ans et vous dites qu'ils sont votre malheur. Vous êtes votre propre malheur. Quand on n'est pas d'accord, on bagarre. On dit non. Mais vous êtes d'accord. Vous êtes d'accord. Je vous dis qu'il vous manque trois choses pour vous développer. Un, la primauté de l'intérêt général sur l'intérêt collectif, personnel. La primauté de l'intérêt général sur l'intérêt personnel. La bonne conduite des affaires et des opérations, en deux. C'est-à-dire quand on met quelqu'un, et c'est ça qu'Ouattara fait. Je n'entre pas dans les conflits, les querelles ivoiro-ivoiriens, ça ne m'intéresse pas, ou camerounais. Est-ce que quand vous voyez le management en Afrique, c'est ce que Kagame fait. Chaque fois que Kagame descend, il dit 1000 logements pour les pauvres. Et les gens intègrent les logements. Quand Obiangema descend, il dit 1000 logements, 1000 universités, 1000 ceci. Il donne. Les gens voient. On ne dit pas on va. Vous savez ce qu'on appelle un conseil de ministres? Regardez en Côte d'Ivoire, hein. Tous les lundis, à midi, au sorti du conseil de ministres, et le président, le porte-parole du gouvernement vient et dit le président nous a dit d'électrifier 10 villages. Cette semaine, voici ce qu'on... Ça s'appelle la feuille de route. C'est ce qu'on voit en France, c'est ce qu'on voit en Allemagne, c'est ce qu'on voit dans tous les pays développés. Mais si vous avez ça là-bas, il y a toujours des haineux, des bédiers, des gens comme ça. Ils n'ont rien à apporter à la jeunesse, rien à proposer. Hein. C'est ça l'Afrique, c'est-à-dire, tu dis aux gens de choisir même le miel, ils vont en prendre la boue. Alors, et puis il faut la discipline dans l'exécution, il faut être discipliné dans la vie. Vous savez, je donne des conférences à travers le monde. Les règles qu'on applique là pour les pays, on peut les appliquer pour vous-même. Michael Weladji, mais allez dire ça au Cameroun. Weladji, je t'ai pas vu marcher au Cameroun. 2 mandats par rapport à quoi? Tu es là-bas, tu connais les réalités. Poutine va jusqu'en 2035. Je t'ai suivi te lever pour dire à Poutine qu'il dérange. Tu peux ouvrir ta bouche sur Poutine. Les Russes vont te tuer. On va t'empoisonner, comme on a fait à Navalny. Comme c'est l'Afrique, tout le monde croit que c'est le cabinet du monde. Maintenant, nous avons atteint la maturité. Est-ce que ça nous rapporte? Qu'est-ce que chaque Ivoirien doit dire? Qu'est-ce que ça m'apporte même que le type là reste là? Deuxième mandat ou millième mandat, la question c'est qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que ça nous apporte, le collectif? Bon, mettez alors Bédier, on voit. Vous voulez mettre qui? Vous voulez mettre qui? J'ai pas dit qu'il y a personne. Moi, personnellement, j'ai vu des jeunes en Côte d'Ivoire qui montent très fort. Moi, j'avais même vu le banquier, là, Tidiane Thiam, mon ami Tidiane Thiam. J'ai pas compris pourquoi il n'est pas là-bas. Mais c'est pas à moi d'aller le réveiller. Mais je dis, ils ont l'élection dans un mois. Quand vous regardez, vous dites, bon, accordez. Peut-être avec faute, mais accordez. Vous êtes plus intelligent que les Russes.
Poutine devait être au pouvoir, mais quand les Russes regardent la réalité des enjeux sociopolitiques, quand les Russes regardent l'attaque qu'il y a face aux Américains, quand les Russes regardent le combat qu'il y a face à l'Europe, la France, ils disent le seul gars qui peut lutter pour nous, le voici. Vous savez, l'acteur ivoirien Marc Arthur, c'est mon frère Alex qui vient de m'envoyer ça. Euh, L'acteur ivoirien Marc Arthur dit en Afrique, tu peux avoir un projet de 50 millions et avec un financement imminent, mais ton propre frère avec un coq noir de 1500 vient tout gâter. C'est ce que vous voulez faire là. Et les gens sont prêts à tout gâter pour 1500. Voilà un frère Zenga Sankare Kwame qui demande, un Ivoirien me demande de lui envoyer mes livres. Je ne sais pas si vous voyez. En Côte d'Ivoire, les gens veulent... La Côte d'Ivoire avance. Alphonsine Dokou. Mais moi, j'entre même pas dans les histoires de mandat ou pas. Moi, je suis un homme pragmatique. Apprenez à être pragmatique. Quand un homme vient vous aborder, vous les dames là, ne demandez pas s'il a dragué votre cousine ou pas. Qu'est-ce qu'il m'apporte moi? Est-ce que c'est intéressant pour moi? Est-ce qu'il peut changer ma vie? Cet homme a changé ma vie. Cette femme a changé ma vie. C'est comme ça qu'on réfléchit. Est-ce que cet homme peut changer ma vie? Ne nous apportez pas les débats émotifs, émotionnels. Est-ce que vous savez que Trump peut gagner aux États-Unis? Est-ce que vous savez que pendant qu'on parle là, Trump peut gagner aux États-Unis? Le Covid l'avait fragilisé. L'économie est à terre. Le racisme monte. Mais les démocrates sont là en train de faire la philosophie. Moi, j'ai écouté le dernier discours de Trump, c'était cette nuit. Il était dans l'Ohio. Il dit, je suis le meilleur. Je suis en train de vous faire ce qu'aucun Américain n'a jamais fait pour vous. Ils ont dit que j'étais mort. Mais je vais vous prouver que l'Amérique, c'est moi. L'Amérique, c'est vous. Je vais vous donner la puissance. Let's American great. Mais c'est comme ça qu'on motive un peuple. Vous croyez que les Américains veulent savoir s'il était à Harvard, s'il est diplômé, s'il a fait quoi? Pour les Américains, alors que c'est un gars qui est clivant. Il crée le racisme, il crée la montée des tensions, mais il apporte la sécurité de l'Amérique. On veut des hommes forts. Je connais des pays où le président est couché depuis 6 mois, il ne se lève même pas. Et les gens là sont là. Tout le monde veut un président fort. Le monde est en insécurité. On veut des gens qui ne dorment pas. Trump a fait 4 ans de président de présidence. Il n'a pas dormi un seul jour à la Maison Blanche. Enfin, un jour, 2 jours d'affilée. Macron est élu président. Ça va faire 5 ans bientôt. Il n'a jamais passé 2 nuits à l'Élysée successivement. Il est toujours dans un village. Il est en déplacement. Il est là-bas. Il est là-bas. Il se bat. Il transpire. Jana Nyanga. Quelle sécurité? As-tu vu les sondages de la Fox? Je ne parle pas de la sécurité, de l'insécurité. Jana Nyanga, est-ce que vous faites quoi d'abord, vous? Vous êtes enseignante.
Je n'ai pas dit la sécurité de, 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 de- des États, de l'insécurité. Je parle de la sécurité globale du pays. La sécurité a deux enjeux. Il y a un enjeu stratégique mondial et puis il y a la sécurité interne. Ça, c'est les affaires de police là-bas. La sécurité interne d'un pays, c'est les renseignements, c'est la police, c'est... Voilà. C'est le FBI aux États-Unis. Mais quand c'est... Maintenant, le truc, c'est la CIA. C'est les Marines, les forces spéciales. Elles doivent maintenant protéger l'État d'Amérique, les États-Unis d'Amérique. Grégoire Tanquio, je vends mes livres partout. Je vends mes livres. Le Cameroun est hors du monde, hein. Si vous voulez le livre, il arrive demain à Yaoundé. Vous m'écrivez juste inbox et puis je vous envoie le livre. En numérique ou en physique, c'est vous qui décidez. Donc, il faut dire aux Africains que tous les leaders aujourd'hui, la démocratie souffre quand le monde est en danger. Parce que les gens ne se réfèrent plus sur des valeurs de tel a fait un mandat, tel a fait... On prend l'homme qui peut nous protéger. Tous les peuples du monde. Allez en Chine, Xi Jinping, aucun Chinois. Il y a quelques petits rebelles qui disent qu'ils sont dissidents. Mais ils sont 1,5 milliard. Et le président va jusqu'en 2040. Parce que c'est lui qui a remis le rêve chinois en place. Deng Xiaoping. Il a remis le rêve de Mao Zedong, Mao Tse-tung. Le rêve de Confucius. Donc remettre la Chine au centre du monde. Et si c'était un mandat ou deux, il ne pouvait pas. Les Européens, les Occidentaux, les Orientaux disent des choses qu'ils ne peuvent pas appliquer. Ils veulent imposer ça aux Africains pour que vous ne vous développez pas. Jalan Yanga, je n'ai pas la force de débattre avec des gens qui ne... Je débat pas. Je donne des enseignements. Je peux répondre aux questions, mais je ne parle pas des gens qui ne comprennent pas. Même si Donald Trump ne gère pas le pays, les réseaux, parce que c'est pas un homme de... C'est pas un politicien né. C'est lui qui représente la force de l'Amérique aujourd'hui. Tu as parlé de l'Angleterre tout à l'heure. C'est lui qui a ramené l'Angleterre dans l'escarcelle américaine. Parce que le rêve des États-Unis, c'est de casser la Chine, c'est de détruire la Russie, c'est de fragiliser l'Europe pour être au centre du monde. On ne vit que parce qu'on a tué les autres. C'est ça les relations internationales. Vous savez comment on chasse un rat palmiste? Vous savez comment on attrape un gibier? Ben, c'est ce que tous les pays du monde font, surtout en Afrique. Ils vous empêchent de vous concentrer sur le développement. C'est-à-dire, le temps de réfléchir comment sortir de la pauvreté, créer l'économie, les gars vous mettent une guerre civile. On vous fabrique une bombe et ça explose. Nous, quand on va dans la forêt, les pygmées, les hommes de forêt, les bantous, pour attraper un gibier, un rat dans son terrier, vous venez juste avec le feu. Vous allumez les branches et vous mettez là-dedans et vous bouchez les deux ou trois sorties. Vous l'attendez là, le rat va sortir, il va finir par suffoquer. Mais c'est ce qui se passe avec nos économies. On vous étouffe, on vous met la fumée dans le feu, arme à feu, il y a feu. Vous n'avez pas compris? En 2020, vous voulez qu'on vous fasse des cours comment? Vous voulez que je parle encore comment?
Ce matin, je me suis levé, j'ai fait un direct violent hier. On a bloqué un peu mon Facebook. Mon Facebook a été bloqué pendant au moins 4 heures. Parce qu'il y a des choses qu'on ne doit pas vous dire. C'est pour ça qu'on écrit des livres. Il y a des choses qu'on ne doit pas vous dire. Et là, on est encore en train d'écrire. On n'explique pas tout. On ne donne pas tout. Là, ça c'est l'outil des Américains. Vous avez vu la guerre qu'il y a entre la Chine et les États-Unis pour TikTok. Les États-Unis, Trump a dit que TikTok, qui est américain, l'application que vous aimez là, si ça reste américain, si ça reste chinois, ils détruisent ça. Les gars étaient obligés de céder. Mais c'est comme ça. Parce que dans TikTok, il y a vos données. Nom, prénom, âge, santé, ce que tu manges. Donc on achète les données, c'est la guerre. Et la Chine choisit un homme fort. À un moment, si les gens mangeaient bien au Cameroun, ils n'allaient même pas savoir qui est leur président. Moi, quand je vais au Luxembourg, je ne sais même pas qui est président là-bas. Je vois la lumière, l'argent partout. Je vois le travail, la beauté, la propreté, la voirie. Il y a tellement de choses à vous expliquer, chers frères et sœurs. Et vous m'empêchez même de faire mon travail. Parfois, je veux parler aussi d'autres choses. J'ai souvent envie de faire des directs où je forme, où je donne des enseignements sur la vie, sur l'amour. Là, je suis en train de lire un livre, Comment faire l'amour à la même personne. Mais vous m'empêchez même d'expliquer des choses que je connais sur la vie. Mais vous m'obligez toujours à entrer dans les querelles politiques. Je vous ai donné des conseils tous les jours. Tous les jours, je fais un direct. Et un direct qui ne ressemble pas à un autre direct. Un direct qui est riche d'enseignements, sans écrit. Vous ne pouvez même pas célébrer ça. Vous attendez que je meure. Est-ce qu'il y a des gens comme nous en Afrique qui peuvent donner du savoir gratuit tous les jours? Matin, midi, soir parfois. J'espère que vous êtes heureux à la maison. J'espère que vous qui me suivez, vous êtes contents. J'espère que ça vous va. J'espère que vous dites merci. J'espère que vous m'aimez au moins. Enfin, vous me respectez au moins. Parce que j'aurais pu être tout ce que je veux et me couper du peuple. J'ai entendu des gens au Cameroun, par exemple, dire, oui, vous voulez que je sois clair, plus clair, comment? Voilà, mon frère Mamingo Eko, il me dit, mais même à 4 heures du matin, je suis en direct. À 5 heures. Mais parce que j'ai développé une énergie spirituelle tellement forte que moi, je ne me fatigue pas. Je peux vous mettre au défi. Je ne sais pas quelle heure il est là. Il est quelle heure? Voilà. Il est minuit 24. Je vous mets au défi. 5 heures, je serai en train de courir. 4 heures, je suis déjà debout. 20 heures, j'ai ma conférence au Fouquet. On m'a gardé le salon Richelieu, le salon le plus VIP. Et je vais accueillir mes hôtes et je fais mon travail jusqu'à minuit, 1 heure. J'enchaîne. Il faut atteindre un niveau de conscience et d'énergie terrible. Et c'est ça que j'ai envie de vous apprendre. Mais on crée une académie, on dit aux gens de s'inscrire, les gens ne veulent pas s'inscrire. Vous faites ceci, les gens ne veulent pas suivre. Vous faites ceci, les gens ne veulent pas. Mais vous, les gens veulent, ils sont surpris d'être esclaves. Pendant donc qu'on est en train de tirer sur les Camerounais, dans les rues de Douala, Yaoundé, Bafoussam, on parle de plus de 600 arrestations. La police, c'est la Gestapo. Je vous ai montré comment la France est en train d'acheter vos terrains, la banane, ceci, l'ambassadeur, lui, eux, ils font leurs affaires. Ils s'en foutent de vous. Ils achètent tout. C'est ça la guerre. La guerre, c'est pas de mettre un soldat qui va tirer sur son frère en route. Donc, l'immaturité politique, le manque de leadership, le manque de vision, le manque d'ambition. Et quand vous voyez des autres pays qui avancent, qui progressent, vous en êtes jaloux. Oh, la Côte d'Ivoire. Oh, laissez-nous ça.
C'est la jalousie, la frustration. J'ai une jeune, j'encadrais des jeunes et la jeune dame m'a dit, elle m'a dit, prof, quand je suis en classe, je sens que j'ai mon professeur de SVT, le truc, les matières, les petits blancs là, qui ne m'aime pas. Je dis, tu n'as plus à dire ça. La seule manière de dire que le professeur ne t'aime pas, c'est de mettre un 19 de moyenne. Travail, travail. Et vous savez ce qui se passe avec les Noirs, les Arabes, en France, c'est partout. Ils sont dans les collèges, les écoles, ici on les découvre, on les oriente vers des formations intermédiaires. BP cuisine, cap de maçonnerie, chaudron. Les petits trucs techniques là, on laisse le vrai enseignement scientifique, universitaire aux enfants des grands, des grandes écoles. C'est pareil. En Afrique, la France regarde avec qui elle peut traiter d'affaires. S'il y a des dirigeants sorciers, vieux, idiots parfois, incompétents, mais elle ne va pas se priver. Elle ne va pas se priver. Elle va exploiter votre faiblesse. Elle va exploiter votre faiblesse. C'est ce qu'on appelle la rhétorique. Vous savez pourquoi l'avocat gagne toujours? Et j'aimerais dire, j'ai pris cette phrase tout à l'heure, la distance entre les gens ne se mesure pas seulement en mètres ou en kilomètres. Sachez que la distance entre les gens se mesure aussi en lumière. La lumière. Quand vous nous voyez là, nous sommes à des années-lumière. Je dis des années-lumière de vous. Les autres sont à des années-lumière de nous. Ce n'est pas les kilomètres, hein. On parle maintenant de lumière. C'est pour ça qu'on dit missile hypersonique. Lumière et son. Vous êtes là dans les petits problèmes. Le terrain a fait ceci. Les autres ne sont pas d'ici. Les autres, ce n'est pas les vrais autochtones. Mais qu'est-ce que le monde en a à foutre avec vos conneries? Qu'est-ce qu'on a à foutre? Le vrai autochtone même donc de la France, de l'Afrique, c'est la France, l'Angleterre et peut-être le Portugal. Les autochtones au Cameroun, c'est les Français. Ils ont des terres là depuis 200, 300 ans. Vous savez, chez moi à Kribi, là-bas, le patron, l'homme qui a le plus de terres à Kribi, là, c'est un Français qui a le Golf Club. Donc, on lui a donné le Golf Club, donc toute une ville dans une ville. Ça fait au moins... Il a, il a près de 400 hectares en pleine ville. Et pour qu'on n'arrache pas ça, il dit que c'est le golf. Et les Africains ont des huttes. Les gens ont des calabotes à côté, ils disent qu'ils sont chez eux. Non, c'est celui qui a 400 hectares, qui a mis le golf, qui a le terrain. Voilà les réalités. La bêtise, la haine, le tribalisme, le manque d'emploi. Jeff Gerrand me dit, ouais, qui doit créer l'emploi? Vous savez la possession que la... On attaque même les Chinois pour rien. Vous savez les hectares de terre que la France a au Cameroun. La France a les trois quarts de ce pays. Les trois quarts. Quand vous prenez toutes leurs sociétés, Sosucam, PHP, Socapalm, vous prenez le domaine portuaire, aéroportuaire, le port, les fers, les chemins de fer, les autoroutes, les routes que Razel construit, c'est leur terre. Et quand vous avez donc des gens comme ça, il faut réfléchir à comment changer les paradigmes, comment rebâtir, en plus d'avoir la monnaie, ils vous gèrent avec leur argent.
Vous vous dites que vous êtes chez vous. Vous êtes autochtone en Sanja. Vous êtes autochtone avec les Kaba. Les gens ont la terre parce qu'ils mettent leurs moyens. Vous savez, j'ai les chiffres ici, hein. La Côte d'Ivoire a mis, la France a mis 1 000 milliards d'euros en Côte d'Ivoire. Elle investit tous les jours. Vous vous envoyez les vieux matelas chez vous. Vous avez quoi? Alors donc, je n'accuse pas les Africains. Je n'accuse pas. Je dis simplement qu'à un moment, il faut s'asseoir pour dire qu'est-ce qu'on a même fait pour qu'on rate? Qu'est-ce qu'on a fait? Mais les autres se sont assis, ils ont créé leur pays. Ils ont imaginé leur pays. C'est par abus même qu'on dit que vous êtes Ivoirien, Camerounais, Congolais, Gabonais. C'est leur pays. Vous croyez que c'est les étrangers qui ont créé la France? Voilà un livre. Géopolitique. Bon, on va pas parler des livres la nuit parce que vous n'aimez pas les choses comme ça. Vous n'aimez pas la lecture. Voilà une revue africaine sur le terrorisme. Je ne sais pas si vous voyez. Ceux qui veulent tous les bouquins, écrivez-moi, je vous donne tout. Voilà un livre que chaque Africain devait lire. Focard, l'homme qui dirigeait l'Afrique. Ça continue, hein? Je ne sais pas si vous voyez. N'en parlez à personne, même pas à Focard. Vous ne lisez pas, vous ne savez même pas qui vous êtes. L'homme qui dirigeait l'Afrique. Et la France, même si vous voyez le président Macron arriver, il a 40 ans, c'est pas lui qui gère. Même s'il gère, il respecte le chemin. Merci mon frère Wes Madiko, numéro 1 dans le monde entier. Voilà un autre génie camerounais, africain. Il a tout compris. Vous ne pouvez pas toujours être là en train de faire la guerre. Lui, il travaille avec les plus grandes maisons de disques, c'est les Européens. S'il était allé chez son frère africain chanter, personne n'allait lui donner sa chance. Maintenant, c'est le partage qui doit poser problème. Il doit revendiquer sa part. Mais s'il ne revendique pas sa part, on peut lui donner 1% ou 2%. D'accord? Donc, vous ne devez pas être victime, vous devez vous battre. Nous sommes des créations des gens qui se sont assis, ils ont créé des pays. Les gens ont imaginé leur pays en Afrique qui se sont partagés tout. Vous ne voyez pas que l'homme qui gère la France s'appelle le Drian. Le Drian a une tête de focard. C'est lui qui s'y c'est lui qui envoie les missiles, c'est lui qui bombarde s'il faut. Même s'il envoie l'armée après, mais c'est les relations, c'est focard. Macron va partir, il y aura tout quelqu'un là, un vieux papa pour gérer l'héritage des focards. Donc les Gabonais étaient assis, on a dessiné un pays, on leur a donné. Les Camerounais étaient assis, on a dessiné. Les Anglais et les Français ont imaginé un truc, ils ont chassé les Allemands, ils ont découpé, ils ont... Vous vous bagarrez. La Côte d'Ivoire, c'est un pays français. C'est choquant. Maintenant, au lieu que ça nous énerve, parce que la France aussi est un continuum américain. La Deuxième Guerre mondiale, la bataille de Normandie, les plans Marshall, les plans quinquennaux, c'est les aides des Américains qui ont permis de reconstruire la France. Et la France paye jusqu'aujourd'hui. Elle paye. La vie, c'est comme ça. Quand tu as été battu une fois, tu payes. C'est injuste, mais c'est comme ça. Et la France n'a pas cherché à pleurer, elle a cherché à développer des moyens pour payer et pour être libre.
La monnaie que vous avez là aujourd'hui, vous vous plaignez, c'est l'Allemagne qui a mis ça en France. Le CFA que vous voyez là, c'est l'impôt que les Allemands avaient dit aux Français, vous allez payer cette somme. Et De Gaulle a dit, ah tiens, on a assez payé, hein. Il faut qu'on fasse payer les autres connards, là. Mhm. Et vous devez payer. Vous payez parce que vous êtes allé lutter pour les gens qui ne vous ont rien demandé. Vous payez parce que vous ne savez pas qui vous êtes. Vous payez parce que vous ne vous aimez pas. Vous payez parce que vous êtes faible. Vous payez parce que vous êtes victime. Vous payez parce que vous pleurez. Les Chinois ne pleurent pas. Les Chinois ne pleurent pas. Pour vivre dans ce monde, on ne pleure pas. Je discutais avec une jeune sœur la dernière fois qui a fait des études, qui a fait une formation d'infirmière ou d'assistante euh, aide-soignante, sans mépriser, hein. C'est eux qui sauvent la France. Elle s'est retrouvée avec au moins 10 offres d'emploi. C'est elle qui choisit, elle ne veut même pas. Elle ne veut pas. Parce que le rapport de force, mais elle ne va pas vouloir, elle va manger quoi demain? Or, si tous les Africains qui lavent les toilettes des hôpitaux là, et qui nettoient les vieux blancs ici, se mettaient en syndicat, ils allaient avoir 10 000 € le mois. Parce que les sociétés qui les emploient prennent 10 000 €, on leur donne 1 200 €. On prend 10 000 € par personne. Et c'est tout, les petits blancs là, même les Arabes ont des sociétés de placement des filles de ménage et tout ça là, infirmières, aides-soignantes. Les Africains ne savent pas créer, ils ne savent rien faire, ils ne savent pas être ensemble. Le seul endroit où ils sont ensemble, c'est quand on mange le tarot, le dimanche soir, quand on mange le bouillon. À Paris, là, c'est chaud, ils boivent les bières toute la journée. Mettez-vous, réfléchissez, créez des choses. Et même quand on donne un peu de force à un Africain, il crée une petite société. C'est lui qui est tous les jours en Afrique. Il boit, il offre à boire à tout le monde dans le bar. Et il ne peut plus payer les employés 2 semaines après. Le management, la discipline, l'exécution de la discipline. Vous n'avez pas ça. Vous n'avez pas ça. Il se fait tard. Je suis étonné qu'il y a des gens connectés jusqu'à 7 heures. C'est incroyable. Enfin, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'avec Envoiture Simone, vous pouvez réviser votre code de la route gratuitement. Ouais. Bonsoir, professeur. J'ai une question. J'ai pas compris la décision de la Cour de justice africaine des droits de l'homme sur la décision de Laurent Gbagbo. La Cour africaine des droits de l'homme n'existe pas. Arrêtez ces conneries-là. C'est qui la Cour africaine des droits de l'homme? Il laisse plus de 1 million de jeunes chaque jour fuir le continent, être achetés en Libye. On achète l'humain. Les jeunes africains sont vendus comme des animaux. Vous avez déjà entendu la Cour des droits de l'homme? Vous avez déjà entendu la Cour des droits de l'homme où? Tous les gens qui meurent là au Congo. La Cour des droits de l'homme, c'est quoi? Une petite chose comme ça où on peut payer 1 million pour se faire entendre. Donc, imaginons même que ce soit le cas. Le philosophe allemand disait les Français n'ont pas l'esprit des systèmes.
Pour penser le monde, il faut franchir le Rhin. Mais Joseph, Hegel a dit ça, mais c'était au XVIIIe siècle, au XIXe. Mais les Français ont appris. Hein. Vous savez, quand nous on va dans les écoles, les cours de stratégie, ici, tout ce que tu dis, les gens notent. Hein. Le but de la vie, c'est de ne pas refaire les mêmes erreurs deux fois. Abidjan, on dit premier Gaou et Gaou, deuxième Gaou, voilà. Vous dites que Ouattara ne doit plus être candidat, mais vous dites que Gbagbo doit revenir. Vous dites que Bédier doit revenir. Mais pourquoi vous êtes injuste envers le talent? Pourquoi vous refusez que les autres avancent? Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour Laurent Gbagbo, mais je considère que la dernière phase de la Côte d'Ivoire, là, c'est Ouattara qui va tourner la page et donner à la nouvelle génération. Ne restez pas replongé dans ceux qui vous ont amené l'ivoirité, les bagarres, de ceci, les intrigues. Le travail, le travail. Travaillez, les gars, profitez, prenez les aides. Collez la France, collez serré. Qui vous mettent le métro et tout. Prenez tout pour transformer votre industrie, l'économie, avancer, progresser. Les autres pays sont là en 1950, bloqués dans le sous-développement. Et ceux qui veulent donner des conseils aux gens qui ont vu le métro. Non, mais... Bon, écoutez, chers frères et sœurs, il se fait tard. Je dois faire mes petites méditations et puis... pour ceux qui veulent le livre, vous me faites signe. Hein? Voilà. Pour ceux qui veulent commander ce best-seller, vous m'écrivez inbox. Pour ceux qui veulent être suivis, parce que Akeva, c'est l'Académie de la vie augmentée, donc j'augmente la vie. J'augmente les années à la vie, je ne mens pas la vie aux années. Hein? Donc on sait comment vous former, vous encadrer, vous donner les notions, vous ouvrez le troisième œil, non? Il faut ouvrir les yeux, les gars. Et puis on a une banque, Akeva Bank, et puis ça se passe très bien, c'est notre propre épargne. Et puis, voilà. C'est comme ça la vie. C'est comme ça. Bonne soirée à vous. Et on se parle demain. Pour ceux qui vont se réveiller tôt, à 5 heures, je serai en direct. Hein? Mais en Akeva Radio, ok? Et puis à 20 heures, je serai au Fouquet avec mes prestigieux invités. On sera là en train de partager une bonne table. Vous savez, quand vous avez les moyens de votre politique, il n'y a plus de blanc ou de noir ou de tout. Vous allez voir les majordomes s'agenouiller demain pour nous servir de bon champagne dans du cristal. Voilà, c'est ça aussi l'Afrique. Il faut se libérer de l'esclavage, il faut vivre. Alors, donc, bonne soirée, je vous aime et moi, mes nuits sont très courtes. Je vous laisse en compagnie du génie de la musique, Richard Bona. C'est le génie tout court. C'est quelqu'un qui a 4 cerveaux. D'ailleurs, parlant du cerveau, il faut réfléchir. Vous savez par exemple que le requin divise son cerveau en deux hémisphères. Le requin ne dort jamais. C'est pour ça qu'on dit chat. Il faut être un requin dans la vie. Il faut aller mordre. En Afrique, les Noirs, les Africains, c'est le seul genre, la nuit, ils éteignent tout, ils dorment. On ne dort pas. Pendant que les autres dorment, profitez pour étudier. Profitez pour lire. Profitez pour vous écouter vous-même, vous créer. D'accord? Vous savez, le requin a divisé son cerveau en deux. Quand le requin veut dormir,
il ferme un côté du cerveau et il dort avec, il ferme un œil, il laisse un œil ouvert. Quand il est fatigué, il éteint ce côté du cerveau, il ferme, il ouvre l'œil, le côté du cerveau s'il marche. Ça fait qu'il est... Dès que tu passes à côté de lui, il te prend. Wenga ditiki na bibelenge ya mukala mwa potier. Kaiwalai. Wenga ditiki na bibel. Nous sommes restés avec la Bible en main. Les autres ont pris les terres. Et c'est là où on a les experts en professeurs de Bible. Je veux voir où est-ce m'a dit que Richard Bona faire. Je veux voir Richard Bona. Donc, le requin ne dort pas. Il a développé des aptitudes où il divise le cerveau en deux hémisphères. Ici, il dort. L'œil ici aussi dort. Donc, le côté, un seul côté dort. C'est pour ça que le requin est l'animal le plus puissant. Tu bouges même. Quand il sent une trace de sang, même à 5 km, il sent. Il a développé tout. Parce qu'il ne dort jamais. Soyez des requins, les amis. Soyez des requins. On nous a beaucoup menti sur les lions. On nous a beaucoup dit des choses. Mais le requin a des capteurs ultrasensoriels que même quand une goutte de sang est à 5 km, une goutte, le requin, il a reniflé le truc. Et le requin peut rester là, il dort, il ferme un seul œil. Il attend. Il dort jamais. Et c'est ça. C'est ce qu'on appelle le mimétisme et le biomimétisme. Les gens ont copié. La nature nous a donné toute la mystique. Quand je sors à 4 heures du matin pour aller courir, c'est pour sentir la nature. La force de la nature. Vous savez que quand vous entrez dans une forêt noire, si vous n'êtes pas un homme, vous faites miction sur vous. Vous faites pipi. Parce que tout fait peur. Mais quand vous entrez dans la forêt, les ombres commencent à reculer. Les formes prennent forme. L'arbre qui était comme un fantôme, vous vous rendez compte que c'est juste un arbre. Donc vous domestiquez les esprits. D'accord? Soyez des requins. On ne dort pas. Aucun peuple sur terre n'est venu dormir. Et regardez le nombre de fonctionnaires qui dorment à Douala, à Yaoundé. Les gens dorment, ils ont bu au bar. Ils sont pleins là, les bars sont pleins, la musique partout, le bruit. Et ces gens-là veulent se développer. Ils vont accuser qui, Bia? On ne dort pas. On ne dort pas. Ceux qui sont en Europe savent que dès que la nuit tombe, dès que minuit tombe, une autre société se met en place. Les ambulanciers, les brancardiers, la police, les serveurs de pizza. Tout le monde est là en train de bosser. Tout le monde. Les infirmières, les aides-soignantes, les gens travaillent la nuit, les taxis. Tout est complet. Les magasins sont ouverts. Chez vous, vous dormez. On répare les routes. On repart tout. En hiver comme en été, les gars bravent la chaleur, la sueur, le froid. Ils cassent les côtes. Ils défient la nature. Tout ce qu'ils obtiennent, c'est le sang. Et après, quand ils voient des petits nègres qui ne travaillent pas, vous ne voulez pas qu'ils vous écrasent. Et vous voulez qu'on ait pitié de vous parce que vous avez la Bible en main. Mettez à Keva, et vous dormez. D'accord? Allez, bonne soirée.